Bonjour, alors désolé, j'ai pas fait de vidéo d'introduction pour cette vidéo. Tellement pressé de me lancer sur ce kit bash qui devait être simple que j'ai rien tourné. J'ai travaillé dessus, j'ai fait les premières peintures et tout. J'ai quand même filmé le travail en timelapse, mais j'ai pas pensé à faire une intro. Donc là voilà l'intro. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un projet de kit bash simple pour prendre donc les éléments, les panneaux solaires du TIE Fighter Interceptor, en fait le TIE Interceptor de 1983 d'AMT ERTL, et de mettre le bulbe du TIE Fighter normal, qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup mieux réussi, avec les panneaux solaires du TIE Interceptor. Alors so far so good. Bon, j'ai eu un petit problème avec la peinture noire parce que j'en avais presque plus, mais j'ai compensé avec une bombe de chez Action. Pas nécessairement satisfait, mais on s'en contentera. Et pour le bulbe, ça semble aller. Si ce n'est que, comme j'ai choisi d'utiliser un cockpit déjà travaillé, déjà peint par mon ami Olivier, Coco Olivier, étrangement, le bulbe est quand même assez lourd. Et surtout, le pilote a choisi de ne pas rester correctement assis sur son siège. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé dans la nuit. C'est que, en fait, ce panneau s'est délogé de son axe, et je pense que du coup ça a séché, mais un petit peu de biais. Bon, c'est pas super grave, on le verra à peine de toute façon, mais voilà. Et puis ce que j'adore aussi donc dans ce modèle, c'est qu'il sera possible de mettre les montants, la verrière après. Donc voilà, c'est toujours ça de moins à masquer, à cacher pour continuer à peindre. Pareil pour l'écoutille. Bon, je mettrai quelque chose quand même ici et là pour éviter de repeindre dessus. Sinon donc, j'ai modifié les ailes ici. Mais avant de continuer à vous expliquer tout ça, peut-être voyons le time-lapse. Donc on en est là, et donc que vous dire de plus sur donc l'avancée du travail sur tout ça. Alors déjà, moi qui avais donc accès à des kits complets, j'ai été un peu étonné. Je n'arrivais pas à trouver exactement comme quand j'ai fait mon premier TIE Fighter d'AMT ERTL. Je n'arrivais pas à trouver les armes, je n'arrivais pas à trouver les canons, si vous voulez, qui sont donc ici à l'avant. Et en fait c'est tout bête. Ça se trouve, en fait je les avais. C'était avec donc les morceaux comme ça ici, qui se mettent sur le côté du bulbe, ici pour les moteurs à ion. Ici je sais pas quel détail c'est, mais c'est vachement pratique parce que ça cache justement, je vous dis, ce kit est vraiment très très bien conçu. Ça cache en fait la liaison entre les deux pièces du bulbe. Et donc en fait c'est ces petits morceaux là, on les voit à peine. Et je les trouve très très moches en fait. Je les trouve très très moches, ce qui fait que j'ai mis de côté des pièces issues de récupération sur briquet. Je vous en parle souvent. Donc ça, je pense que c'est un peu trop grand et c'est dommage. Ça ira bien peut-être pour le TIE Fighter aux ailes pliées, donc qui a une échelle largement supérieure. Et sinon donc j'ai ces buses qui me semblent convenir, qui sont à mon avis un peu petits
mais quasiment à la bonne taille, surtout la bonne forme. Donc comme ils sont creux, ça sera parfait. Alors je vais pas mettre la totalité, quoique je vais couper, puis je vais faire donc un trou ici et là. Alors il y a déjà ce qu'il faut pour mettre les canons, mais je vais refaire des trous pour que ces machins là donc tiennent mieux, et ça fera des détails en métal qui seront bienvenus, qui seront vraiment bienvenus. Et sinon, donc comme la pièce intérieure du cockpit est en résine, et ben c'est lourd, c'est ça qui est amusant, c'est vraiment lourd, c'est vraiment très lourd. Et sinon donc le bulbe, alors je le répète, cette maquette je la trouve très bien pensée, je la trouve très bien conçue. Encore une fois, donc les deux parties du bulbe se clipsent comme ça, et là donc au lieu de travailler, de poncer comme un malade ici et là, bah vous avez ces détails là, et je pense qu'en fait c'était voulu comme ça aussi sur le modèle de tournage d'ILM. Comme ça vous n'avez pas à poncer et vous avez un beau détail. Alors évidemment il y a ces parties là qui restent à coller, enfin à poncer un petit peu, mais vraiment pas grand chose. Et même ces détails là qui sont ici un petit peu différents, et ben en fait c'est que sur une pièce et pas l'autre, ce qui fait que la partie collée en fait, ici on voit mieux parce que la peinture bleue que j'ai utilisée n'était pas la même, et ben là on voit pas en fait la liaison entre les deux pièces, et ça passe très très bien. Le seul problème c'est que pour que ça tienne, et ben il m'a fallu utiliser mes bonnes vieilles pinces à linge en bois pour que ça puisse tenir. C'est-à-dire que vous avez vraiment intérêt à avoir des pinces comme ça ou d'autres, hein, mais parce que sinon ça tiendra pas. Ça tiendra pas, et ça c'est le gros défaut de ces pièces là. Si elles sont un peu déformées, ça tiendra pas tout seul, et donc vous ne pourrez pas vous contenter de mettre de la Tamiya Fin Cement. Alors pour ceux qui ne savent pas, la Tamiya Fin Cement, c'est cette colle de Tamiya que je conseille continuellement, voilà. Et ça c'est très bien pour les maquettes, j'allais dire modernes, mais là c'est pas le cas. Donc du coup j'ai même utilisé ma nouvelle colle préférée, la Plastic Weld de Plastruct. Et par contre il fallait attendre que ça sèche, c'est pas de la colle instantanée. Donc voilà. Et sinon donc j'ai coupé dans le vif, hein. Donc là ça se voit bien parce que les pièces étaient blanches grises. Ce qui m'étonne, c'est que les pièces se sont effritées un petit peu, comme si c'était du millefeuille. C'était assez étrange, mais bon, là je sais pas en fait si ça vaut le coup de remettre des détails que j'ai poncés ici. Je sais pas, sincèrement je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que en faisant juste un tout petit peu attention, ça semble tenir. Donc ça c'est cool. Et ce que j'ai fait, c'est que donc par exemple là, j'ai modifié cette pièce là pour que ça puisse aller avec ces pièces-ci. Je sais pas si vous voyez bien dans le trou là. Donc en mettant ça comme ça, non seulement ça tient, mais ça permettra peut-être de consolider un peu, quoique faut que je vois. Faut que je vois, parce qu'il a fallu que je coupe quand même une partie du téton ici pour que ça ne gêne pas l'intérieur de la pièce. Mais au moins il y a ça. Donc faut que je vois si j'en profite pour, je sais pas, mettre une pièce métallique pour que vraiment ça clipse correctement. Mais sinon je suis assez content pour l'instant du résultat. Et ça s'annonce bien, ça s'annonce vraiment très très bien. Le truc par contre, c'est que maintenant il va falloir que je masque les panneaux solaires, la partie noire, et que je peigne donc de la même couleur ici. Alors c'est un bleu gris qui en bombe citadelle correspond au Space Wolf, si je me trompe pas. Peut-être du Macrash Blue, cela dit, je sais plus. Mais bon, en tout cas, la base bleue sera parfaite, et puis après un petit brossage à sec, peut-être gris, on
verra, mais ça va me permettre de faire quelque chose de vraiment très sympa, et je suis vraiment très proche entre guillemets de la fin, puisque encore une fois, bon, ça d'ailleurs c'est assez amusant, ça se met comme ceci, hop, au contraire de la vieille maquette de 83 où les coutilles ne s'ouvraient pas. En fait, ils partaient du principe que les coutilles d'accès étaient ici. Donc je vois mal comment on peut rentrer dans le cockpit comme ça. Et ça, comme je le disais, c'est quasi déjà fait. Peut-être un petit jus pour relever les détails en noir dessus. Et mettre sur le bulbe. Et bien évidemment, donc, les canons. Et ça devrait aller. Donc voilà l'état d'avancement de ce kit bash. Je pense que je vais continuer tranquillement de travailler dessus, et puis je vais vous montrer le résultat final, parce que là on est vraiment très proche de la fin, donc il n'y a pas de raison. Éventuellement je me filmerai en timelapse pour le masquage, mais ça n'a rien de fascinant, et puis pour le travail de peinture, pareil, on verra. Ça sera peut-être justement le sujet de la troisième partie, me montrer en train de travailler la peinture avec un brossage à sec assez simple, donc sur ce kit plein de beaux détails, qui me fournira donc un beau taille interceptor, dont je n'ai pas encore changé d'ailleurs les canons ici, parce qu'une fois peint finalement ça passe quand même un peu mieux, mais vous voyez j'ai tout ce qu'il faut, donc ici même, pour changer les canons éventuellement, avec donc des pièces récupérées sur des briquets. Voilà, et ben écoutez, j'espère quand même que l'avancée de ce projet vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la troisième et dernière partie de ce projet Kit Bash Taille Interceptor.